Beaucoup de personnes ont grandi avec l'idée que la pauvreté serait une preuve d'humilité, une marque de spiritualité ou même un signe de fidélité à Dieu. Cette pensée est si profondément enracinée qu'elle n'est presque jamais remise en question. Pourtant, lorsqu'on examine attentivement les Écritures, une vérité dérangeante apparaît. Rester pauvre n'a rien de spirituel. Ce n'est ni un objectif divin, ni une vertu biblique, ni une condition pour plaire à Dieu. La confusion vient souvent du fait que la Bible met en garde contre l'amour de l'argent, mais jamais contre l'argent lui-même. Elle condamne l'attachement excessif, la cupidité, l'avidité et l'idolâtrie, mais elle n'élève jamais le manque comme un idéal. Le problème n'a jamais été la possession, mais la domination. Ce qui devient dangereux, ce n'est pas ce que l'on a, mais ce qui nous contrôle. Dans de nombreux contextes religieux, la pauvreté a été spiritualisée pour justifier l'inaction, le désordre ou parfois même la peur de la responsabilité. On a enseigné à des générations entières à attendre passivement une intervention divine, tout en négligeant les principes de sagesse, de gestion et de travail que Dieu a clairement établis. Cette vision a produit beaucoup de foi émotionnelle, mais peu de transformations concrètes. Tout ça on en parle dans cette vidéo. Déjà abonne-toi, aime la vidéo pour qu'elle touche beaucoup des chrétiens et on poursuit. Dès les premières pages de la Bible, Dieu confie à l'homme une mission claire. Cultiver, garder, administrer. Avant même la chute, avant même le péché, le travail existait déjà. Cela montre que le travail n'est pas une punition, mais une expression du mandat divin. Produire, développer, organiser font partie intégrante de l'appel humain. La pauvreté persistante n'est jamais présentée comme une bénédiction. Elle apparaît plutôt comme une conséquence. Parfois conséquence de l'oppression, parfois conséquence de l'injustice, parfois conséquence du manque de sagesse, parfois conséquence de la paresse ou de la mauvaise gestion. Mais jamais comme une finalité spirituelle. Lorsque la Bible parle des pauvres, elle appelle à la compassion, à la justice et au soutien. Elle ne glorifie pas leurs conditions. Elle cherche à les relever, pas à les maintenir dans le manque. Dieu se présente constamment comme celui qui délivre, restaure et élève. Il est important de comprendre que la pauvreté n'est pas seulement l'absence d'argent. C'est souvent un état mental, une manière de penser limitée, une vision réduite de ce qui est possible. Beaucoup restent bloqués non pas parce qu'ils manquent de ressources, mais parce qu'ils manquent de perspective. La mentalité de pauvreté se reconnaît à la peur constante de manquer, à la difficulté à planifier, à l'incapacité à se projeter dans l'avenir. Elle pousse à consommer immédiatement ce qui pourrait être investi, à dépenser sans vision, à dépendre plutôt qu'à bâtir. La sagesse biblique appelle à l'opposé. Elle invite à la prévoyance, à la discipline et à la responsabilité. Elle encourage l'épargne, la diversification et la préparation. Celui qui anticipe n'est pas incrédule. Il est sage. Celui qui planifie n'est pas charnel. Il est fidèle à son rôle de gestionnaire. Beaucoup de croyants confondent foi et imprudence. Ils pensent que refuser de planifier serait une preuve de confiance en Dieu. Pourtant, la Bible honore ceux qui préparent l'avenir. Elle montre que la sagesse observe les saisons, reconnaît les cycles et agit en conséquence. Rester pauvre n'a rien de spirituel, car la pauvreté limite la capacité d'aider, de soutenir et de transmettre. Une personne constamment en manque vit sous pression. Elle est souvent accaparée par la survie. Il devient difficile de penser au long terme, difficile de donner avec joie, difficile de répondre aux besoins des autres. Dieu ne cherche pas des personnes dépendantes, mais des gestionnaires responsables. Il ne cherche pas des croyants incapables de subvenir à leurs propres besoins, mais des personnes capables d'être des canaux de bénédiction. La dépendance chronique n'est jamais présentée comme un idéal. Lorsque Dieu bénit Abraham, Isaac ou Jacob, cette bénédiction se manifeste aussi matériellement. Non pour nourrir leur orgueil, mais pour établir, transmettre et influencer. Leur prospérité avait un but. Elle soutenait une promesse plus grande qu'eux. La pauvreté forcée n'élève pas l'âme. Elle crée souvent de l'angoisse, de la frustration et parfois même de l'amertume. Elle peut conduire à envier, à juger ou à se résigner. Dieu n'appelle jamais à cette forme de vie. Il est vrai que la Bible met en garde contre les richesses mal gérées. Elle avertit que l'abondance peut devenir un piège si le cœur n'est pas aligné. Mais elle ne dit jamais que le manque est une protection spirituelle. La protection vient de la sagesse, pas du dénuement. Rester pauvre n'est pas une preuve d'humilité. L'humilité biblique consiste à reconnaître que tout vient de Dieu, que l'on soit dans l'abondance ou dans le peu.
Elle consiste à rester dépendant de Dieu intérieurement, pas matériellement incapable. Dieu ne glorifie pas le chaos financier. Il est un Dieu d'ordre. L'ordre se manifeste dans la création, dans les lois, dans les principes. Une vie financière désordonnée n'est pas un témoignage spirituel. C'est souvent un signal d'alerte. Beaucoup utilisent des discours spirituels pour masquer la peur du risque, la peur de l'échec ou la peur de la responsabilité. Il est plus facile de dire que Dieu ne veut pas que l'on prospère que d'affronter la discipline que la prospérité exige. Car la vérité est que prospérer demande plus de caractère que manquer. Cela demande de la maîtrise, de la sagesse et une vision claire. Le manque excuse parfois les erreurs. L'abondance les révèle. La Bible appelle à la croissance. Elle appelle à porter du fruit. Et le fruit n'est jamais uniquement spirituel ou uniquement matériel. Il est global. Il touche la vie entière. Dieu ne prend aucun plaisir à voir ses enfants lutter inutilement. Il ne trouve aucune gloire dans la misère évitable. Il se réjouit lorsque la sagesse est appliquée et que la vie s'élève. Mais pour comprendre pleinement pourquoi rester pauvre n'a rien de spirituel, il faut aller encore plus loin. Il faut examiner les racines de cette croyance, les distorsions qu'elle a produites et les conséquences qu'elle continue d'avoir aujourd'hui. C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Pour comprendre pourquoi la pauvreté a été associée à la spiritualité, il faut remonter à certaines interprétations partielles et parfois déformées des Écritures. Des versets ont été isolés de leur contexte et utilisés pour construire une doctrine du manque, alors qu'ils visaient en réalité à corriger l'attitude du cœur, non la condition matérielle. Lorsque Jésus parle des pauvres, il ne fait jamais l'éloge de la pauvreté comme état idéal. Il s'adresse à des personnes réelles, dans des situations réelles, souvent marquées par l'oppression, l'injustice ou l'exclusion. Son message apporte l'espérance, la restauration et la dignité, pas la glorification du manque. Dire que rester pauvre serait spirituel revient à confondre détachement intérieur et privation extérieure. Le détachement est une posture du cœur. Il consiste à ne pas être dominé par ce que l'on possède. La privation, elle, est une condition subie. L'un peut exister dans l'abondance comme dans le peu. L'autre limite la liberté. La Bible montre clairement que Dieu ne cherche pas à enlever les ressources, mais à transformer la relation que l'homme entretient avec elles. Il ne dit jamais que l'on doit manquer pour être pur. Il dit que l'on doit rester fidèle, quel que soit le niveau de ressources. Une autre confusion fréquente vient de la peur de l'orgueil. Beaucoup pensent que prospérer conduit automatiquement à s'éloigner de Dieu. Pourtant, l'orgueil ne dépend pas du montant que l'on possède, mais de l'attitude intérieure. Il est tout à fait possible d'être orgueilleux dans le manque et humble dans l'abondance. L'humilité biblique consiste à reconnaître Dieu comme source, non à refuser les fruits de la sagesse. Refuser de croître par peur de mal gérer, c'est comme refuser d'apprendre par peur de se tromper. La solution n'est pas le refus, mais la formation du caractère. Certaines traditions ont aussi idéalisé la souffrance, comme si elle rapprochait automatiquement de Dieu. Or la Bible ne dit jamais que souffrir volontairement est une preuve de foi. Elle montre plutôt que Dieu intervient pour alléger le fardeau, guérir et restaurer. Il est vrai que la foi est souvent éprouvée dans les moments de manque. Mais cela ne signifie pas que le manque soit la destination. C'est une saison, pas une identité. Confondre l'épreuve avec la volonté permanente de Dieu conduit à la résignation. La résignation est l'un des fruits les plus destructeurs de la spiritualisation de la pauvreté. Elle pousse à accepter ce qui pourrait être transformé. Elle éteint l'initiative. Elle réduit la prière à une plainte répétitive au lieu d'un dialogue qui mène à l'action. Beaucoup prient pour une amélioration financière tout en rejetant intérieurement l'idée même de prospérité. Ils demandent une solution, mais refusent le processus. Ils veulent une intervention surnaturelle sans appliquer les principes naturels établis par Dieu. La sagesse biblique est profondément pratique. Elle ne sépare jamais le spirituel du quotidien. Elle enseigne comment gérer, comment planifier, comment travailler avec diligence. Elle relie la foi à l'action. La pauvreté persistante est souvent accompagnée d'un manque de vision. Lorsque l'on ne voit pas plus loin que le présent, chaque ressource est consommée immédiatement. Il devient difficile d'investir, d'épargner ou de bâtir. La sagesse biblique appelle à lever les yeux et à regarder au-delà de l'instant. Il ne s'agit pas de condamner ceux qui sont dans le manque. La Bible appelle toujours à la compassion. Mais la compassion ne consiste pas à dire que le manque est bon. Elle consiste à aider à en sortir, avec dignité et sagesse. Un autre danger de la pauvreté spiritualisée est la dépendance.
Lorsqu'une personne reste constamment dépendante des autres pour survivre, elle perd progressivement sa capacité à donner. Elle devient davantage un réceptacle qu'un canal. Or Dieu appelle à être des canaux de bénédiction. La dépendance prolongée peut aussi créer une forme de manipulation spirituelle, où le manque est entretenu pour maintenir le contrôle. Ce système n'a rien de biblique. La Bible encourage l'autonomie responsable, pas l'assistance éternelle. Lorsque Paul parle de contentement, il ne prêche pas l'immobilisme. Il parle de paix intérieure dans toutes les saisons. Il sait être dans l'abondance comme dans le besoin. Mais il ne s'installe pas volontairement dans le manque. Il continue à travailler, à produire et à enseigner. Le contentement biblique n'est pas l'absence de désir de croissance. C'est l'absence de plaintes toxiques. On peut être reconnaissant pour ce que l'on a tout en aspirant à mieux gérer, mieux bâtir et mieux servir. La Bible associe très souvent la pauvreté à un manque de connaissance ou de discipline. Non pour condamner, mais pour avertir. Ignorer ces avertissements sous prétexte de spiritualité revient à mépriser la sagesse divine. Il est aussi important de comprendre que Dieu agit souvent à travers des processus ordinaires. Le travail, l'apprentissage, l'investissement et la persévérance sont des instruments spirituels lorsqu'ils sont alignés. Attendre uniquement des miracles tout en refusant ces processus mène à la stagnation. La foi n'annule pas la responsabilité. Elle la renforce. Plus une personne grandit spirituellement, plus elle est appelée à gérer avec maturité. Plus la vision s'élargit, plus la gestion doit être solide. Refuser de prospérer par peur de mal faire revient à enterrer ses talents. La Bible est très claire sur ce point. Ce qui n'est pas utilisé se perd. Ce qui n'est pas développé s'éteint. Rester pauvre n'est donc pas une preuve de fidélité. C'est souvent le symptôme d'une vision limitée, d'une mauvaise compréhension ou d'une peur non traitée. Dieu ne condamne pas, mais il invite à sortir de ces schémas. Pour avancer, il faut maintenant examiner les conséquences concrètes de cette croyance sur les individus, les familles et même les communautés entières. Lorsque la pauvreté est perçue comme spirituelle, ses effets dépassent largement la sphère financière. Elle façonne la manière de penser, d'agir et même de croire. Elle influence les choix quotidiens, les relations familiales et la capacité à se projeter dans l'avenir. Ce n'est plus seulement un manque de ressources, c'est un cadre mental qui devient une prison invisible. Dans de nombreuses familles, cette mentalité se transmet de génération en génération. Les enfants grandissent en entendant que vouloir plus est dangereux, que rêver est suspect, que chercher à améliorer sa condition est une preuve de manque de foi. Peu à peu, ils apprennent à limiter leurs aspirations avant même d'essayer. Ce n'est pas Dieu qui ferme les portes, c'est la peur enracinée dans la culture du manque. La Bible montre pourtant que Dieu agit souvent à travers les générations. Il parle d'héritage, de transmission, de bénédiction qui se prolongent. Or un héritage ne se limite pas à des biens matériels, il inclut aussi une mentalité, une vision et des compétences. Quand la pauvreté est normalisée, l'héritage devient un fardeau au lieu d'être une base. Dans beaucoup de foyers, le stress financier constant engendre des tensions, des conflits et parfois même une perte de dignité. Les décisions sont prises dans l'urgence plutôt que dans la sagesse. La peur remplace la réflexion. L'énergie mentale est absorbée par la survie, laissant peu de place à la créativité ou à la croissance spirituelle. Cette situation affecte aussi la manière dont les croyants perçoivent Dieu. Inconsciemment, certains finissent par voir Dieu comme distant, imprévisible ou sélectif. Ils lisent les promesses bibliques, mais ne les associent plus à leur propre vie. Ils pensent que ces paroles sont pour les autres, pour un autre temps, ou pour un autre niveau spirituel. Ce décalage crée une foi fragmentée. D'un côté, une foi théorique qui affirme que Dieu pourvoit. De l'autre, une réalité quotidienne marquée par l'angoisse et l'impuissance. Cette contradiction non résolue épuise intérieurement et peut conduire à la culpabilité ou au découragement. La pauvreté spiritualisée a également un impact direct sur la capacité à servir. Lorsqu'une personne lutte constamment pour subvenir à ses besoins, son champ d'action est réduit. Elle donne de son temps quand elle peut, mais elle manque souvent des moyens pour soutenir, bâtir ou envoyer. Elle veut aider, mais elle est elle-même à bout. Or la Bible présente le service comme quelque chose qui découle d'une position de force intérieure et extérieure. Jésus nourrissait les foules. Il ne leur disait pas de se contenter de la faim pour être spirituel. Il répondait aux besoins concrets avant d'enseigner. Cela révèle une priorité claire. Une communauté entière peut être freinée par cette mentalité. Lorsque la majorité des membres vivent dans le manque,
l'Église ou le groupe devient dépendant de ressources externes. Les projets sont limités, les visions réduites, non par manque de foi, mais par manque de capacité à agir. Cela crée parfois une contradiction douloureuse. On parle de transformation du monde, mais on peine à transformer son propre environnement. On prie pour les nations, mais on ne peut pas financer une action locale. Ce décalage n'est pas une fatalité, mais il est souvent accepté comme normal. La Bible ne présente jamais la pauvreté comme un outil stratégique pour étendre le royaume. Elle montre au contraire que lorsque le peuple prospère, il peut bâtir, enseigner, envoyer et influencer. La prospérité devient alors un moyen, non une fin. Il est important de comprendre que sortir de la pauvreté ne signifie pas adopter les valeurs du monde. Cela signifie appliquer les principes de Dieu avec cohérence. Cela implique de revoir sa relation au travail, à l'argent, au temps et à la responsabilité. Beaucoup attendent un changement sans changer leurs habitudes. Ils espèrent une amélioration sans remettre en question leurs décisions. Or la Bible montre que la transformation commence souvent par un renouvellement de l'intelligence. Tant que la pensée reste captive, la situation extérieure a peu de chances de changer durablement. La peur de l'échec joue aussi un rôle majeur. Pour quelqu'un qui a toujours manqué, l'idée d'essayer et d'échouer peut sembler insupportable. Il est parfois plus confortable de rester dans un manque connu que de risquer un changement incertain. Pourtant, la foi biblique implique toujours un pas hors de la zone de confort. La pauvreté prolongée peut aussi altérer l'image de soi. Une personne peut finir par se définir par ce qu'elle n'a pas. Elle se voit comme incapable, indigne ou condamnée à rester en bas. Cette perception intérieure est souvent plus limitante que l'absence de ressources. Dieu ne voit jamais ses enfants à travers leur manque. Il les voit à travers leur potentiel. Il appelle des pêcheurs, des bergers, des personnes ordinaires, et il leur confie des responsabilités immenses. Ce décalage entre l'état actuel et l'appel révèle une vérité essentielle. La condition présente ne définit pas la destinée. Pour sortir de ces schémas, il faut commencer par reconnaître que certaines croyances doivent être déconstruites. Non pas pour rejeter la foi, mais pour la purifier. Une foi qui maintient dans la peur n'est pas alignée avec le cœur de Dieu. La Bible appelle à la liberté, pas à la résignation. Elle appelle à la croissance, pas à la stagnation. Elle appelle à la responsabilité, pas à l'attente passive. Comprendre cela est une étape clé vers une transformation durable. Dans la prochaine partie, nous verrons comment la Bible redéfinit la notion de richesse, pourquoi l'abondance n'est pas opposée à la sainteté et comment Dieu utilise la prospérité comme un outil de mission et d'impact. La Bible ne définit jamais la richesse uniquement par l'accumulation d'argent. Elle parle d'abondance dans un sens beaucoup plus large, qui inclut la paix, la sagesse, la capacité à donner, la stabilité et l'influence positive. Lorsque ces éléments sont présents, les ressources financières deviennent un outil naturel au service de quelque chose de plus grand. L'un des problèmes majeurs vient du fait que beaucoup associent inconsciemment richesse et corruption morale. Pourtant, la Bible distingue clairement l'amour de l'argent de l'usage de l'argent. Ce n'est pas la ressource qui corrompt, mais l'attachement désordonné. Une personne peut posséder beaucoup sans être possédée par ce qu'elle a. Dieu n'a jamais condamné les personnes prospères qui marchaient avec intégrité. Abraham était riche en troupeaux et en terres. Job possédait de grandes ressources et Dieu l'a restauré encore davantage après l'épreuve. Salomon a reçu richesse et sagesse comme un don, non comme une tentation. Ces exemples ne sont pas des exceptions honteuses, ils sont intégrés au récit biblique. La richesse devient un problème lorsqu'elle devient une idole. Mais la pauvreté peut aussi devenir une idole lorsqu'elle est glorifiée et utilisée pour juger ceux qui avancent. Dans les deux cas, le cœur est déplacé. Le centre n'est plus Dieu, mais une condition matérielle. La Bible montre que Dieu confie davantage à ceux qui ont prouvé leur fidélité dans peu. Cela ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la gestion du temps, des relations et des responsabilités. La multiplication est une conséquence de la fidélité, pas un hasard. L'abondance biblique est toujours liée à un but. Elle sert à soutenir, à bâtir, à protéger et à transmettre. Elle permet de répondre aux besoins sans peur et d'agir sans dépendance constante. Elle donne une marge de manœuvre pour obéir rapidement lorsqu'une opportunité se présente. Beaucoup de croyants prient pour plus d'impact, mais refusent les moyens qui rendent cet impact possible. Ils veulent aider davantage, voyager, soutenir, investir, mais restent enfermés dans une mentalité qui rejette la prospérité. Cette incohérence crée une tension intérieure. La Bible ne demande jamais de choisir entre spiritualité et responsabilité financière.
elle appelle à unir les deux. Elle enseigne que celui qui gère bien est digne de confiance. Et la confiance est une clé majeure dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus parle des talents, il met en lumière une réalité dérangeante. Ce n'est pas celui qui a peu qui est condamné, mais celui qui n'a rien fait avec ce qu'il avait. Le problème n'est pas la quantité reçue, mais l'attitude face à la responsabilité. Refuser d'augmenter par peur de se détourner de Dieu revient à limiter volontairement ce que Dieu peut faire à travers vous. Dieu ne se retire pas quand les ressources augmentent. Il se retire quand le cœur se ferme. La prospérité permet aussi de choisir avec plus de liberté. Elle réduit la pression des décisions prises uniquement pour survivre. Elle ouvre des options. Elle permet de dire non à certaines choses et oui à d'autres, non par contrainte, mais par conviction. Beaucoup de croyants vivent épuisés non parce qu'ils servent trop, mais parce qu'ils servent sans marge. Chaque imprévu devient une crise. Chaque opportunité devient un stress. L'abondance bien gérée apporte de la respiration. La Bible montre que Dieu aime l'ordre, la prévoyance et la planification. Joseph n'a pas sauvé l'Égypte par des prières uniquement, mais par une stratégie inspirée et une gestion rigoureuse. L'abondance des années favorables a été stockée pour affronter les années difficiles. Ce modèle révèle une vérité puissante. Dieu peut bénir abondamment, mais il attend que cette abondance soit gérée avec sagesse. La pauvreté permanente n'est pas un signe de confiance, mais souvent un signe de déséquilibre. Il est aussi important de comprendre que la prospérité n'arrive pas toujours brusquement. Elle est souvent progressive. Elle demande de la patience, de la discipline et une capacité à apprendre de ses erreurs. Elle s'inscrit dans un processus. La Bible encourage l'apprentissage, la correction et la croissance. Elle ne glorifie pas l'ignorance. Elle ne valorise pas le manque de préparation. Elle appelle à devenir compétent dans ce que l'on fait. La prospérité biblique protège également contre certaines formes d'exploitation. Une personne financièrement stable est moins vulnérable à la manipulation, au chantage ou à la peur de perdre. Elle peut agir avec plus de droiture. Dieu ne cherche pas à rendre ses enfants dépendants de systèmes injustes. Il cherche à les établir pour qu'ils deviennent des sources de solutions. Cela nécessite des ressources, une vision claire et une maturité spirituelle. Refuser cette réalité, c'est parfois confondre humilité et limitation. L'humilité biblique consiste à reconnaître que tout vient de Dieu, y compris la capacité à prospérer. La limitation volontaire n'est jamais présentée comme une vertu. Dans la prochaine partie, nous verrons comment sortir concrètement de la mentalité de pauvreté, quelles décisions pratiques alignées avec la Bible permettent une transformation réelle et durable. Sortir de la mentalité de pauvreté commence toujours par une décision intérieure avant de devenir une réalité extérieure. Tant que le cœur reste attaché à des croyances limitantes, même une opportunité divine peut être ignorée ou sabotée. La Bible insiste sur le renouvellement de l'intelligence parce que les schémas intérieurs précèdent toujours les résultats visibles. La première étape consiste à reconnaître honnêtement sa relation à l'argent. Non pas pour se juger, mais pour comprendre. Beaucoup de croyants n'ont jamais pris le temps d'examiner leurs décisions financières à la lumière de la sagesse biblique. Ils fonctionnent par habitude, par peur ou par imitation, sans réelle intention. La Bible encourage une gestion consciente. Compter, planifier, organiser ne sont pas des actes charnels, mais des actes de responsabilité. Ignorer ses finances n'est pas un signe de foi, c'est souvent un signe d'évitement. Dieu ne bénit pas ce que l'on refuse de regarder. Une autre clé essentielle est la discipline. La prospérité durable ne repose pas sur des coups de chance, mais sur des choix répétés. La Bible parle abondamment de constance, de diligence et de fidélité dans les petites choses. Ceux qui cherchent une transformation instantanée sans engagement profond sont souvent déçus. Il est aussi crucial d'apprendre à différer la gratification. La culture du monde pousse à consommer immédiatement. La sagesse biblique appelle à la patience. Savoir attendre, épargner, investir au bon moment est un signe de maturité spirituelle et émotionnelle. La formation joue également un rôle central. La Bible valorise la connaissance et l'apprentissage. Investir dans ses compétences, améliorer ce que l'on sait faire, développer son potentiel n'est pas un manque de foi. C'est honorer ce que Dieu a déjà placé en soi. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils attendent d'avoir plus pour commencer. Or la Bible montre que Dieu travaille avec ce qui est déjà présent. Ce n'est pas la quantité qui déclenche la multiplication, mais l'obéissance et l'usage fidèle. Il est important de comprendre que la peur du regard des autres peut aussi maintenir dans la stagnation.
Certains n'osent pas entreprendre ou changer par crainte d'être jugés comme trop ambitieux ou pas assez spirituels. Mais la Bible enseigne que l'on rend compte à Dieu, pas aux opinions fluctuantes. Un autre point fondamental est la générosité intentionnelle. Donner n'est pas réservé à ceux qui ont déjà beaucoup. C'est un principe qui agit à tous les niveaux. La générosité libère le cœur de la peur du manque et crée une dynamique de circulation. Cependant, donner ne signifie pas se vider sans sagesse. La Bible appelle à donner avec discernement, pas sous pression émotionnelle ou manipulation spirituelle. La générosité biblique est volontaire, joyeuse et alignée avec la vérité. Il faut aussi apprendre à dire non. Dire non à certaines dépenses, à certaines sollicitations, à certaines habitudes. Chaque non bien placé ouvre un oui plus aligné. La maîtrise de soi est un fruit spirituel qui a un impact direct sur la vie financière. La sortie de la pauvreté implique également de revoir son environnement. Les paroles que l'on entend, les conseils que l'on reçoit et les modèles que l'on suit influencent profondément les décisions. La Bible recommande de marcher avec les sages pour devenir sage. Il est difficile de bâtir une vision dans un environnement qui glorifie la survie et critique la croissance. Cela ne signifie pas se couper des autres, mais choisir consciemment les influences qui nourrissent la foi et la responsabilité. L'action, même imparfaite, est préférable à l'inaction spirituellement justifiée. Beaucoup attendent d'être parfaitement prêts. Or la Bible montre que Dieu corrige en marchant. L'obéissance précède souvent la clarté totale. Il est aussi essentiel d'accepter les ajustements. Tous les choix ne produiront pas immédiatement les résultats espérés. L'échec partiel fait partie du processus d'apprentissage. La sagesse biblique ne condamne pas l'erreur honnête, elle condamne l'inaction par peur. La patience est souvent mise à l'épreuve. La transformation financière n'est pas toujours rapide. Mais chaque décision alignée construit une base solide. Ce qui est bâti lentement avec sagesse dure plus longtemps que ce qui est obtenu rapidement sans fondation. Enfin, il faut comprendre que Dieu n'appelle pas tous à la même forme de prospérité, mais il appelle chacun à la responsabilité maximale selon sa mesure. La comparaison est un piège. La fidélité personnelle est la vraie référence. Dans la dernière partie, nous verrons comment aligner définitivement prospérité et spiritualité, comment vivre l'abondance sans perdre son âme et pourquoi Dieu veut élever des croyants stables, libres et capables d'impacter leur génération. Aligner prospérité et spiritualité n'est pas une contradiction, c'est un rétablissement de l'ordre biblique. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de choisir entre le ciel et la responsabilité sur la terre. Il les a appelés à vivre pleinement dans les deux dimensions, avec cohérence et intégrité. La vraie question n'est donc pas de savoir si un croyant peut prospérer, mais s'il est prêt à rester fidèle lorsque les ressources augmentent. L'abondance révèle ce que la pauvreté cache parfois. Elle met en lumière les motivations, les priorités et la maturité du cœur. C'est pour cela que Dieu travaille autant sur l'intérieur avant d'élargir l'extérieur. La Bible montre que lorsque le cœur est aligné, la prospérité devient un outil de paix et non une source de conflit. Elle libère du stress constant, réduit la peur de l'avenir et permet de vivre avec plus de sérénité. Elle offre la capacité de choisir, d'aider et de servir sans arrière-pensée. Dieu n'élève pas pour écraser les autres, mais pour établir des modèles. Il cherche des personnes stables, enracinées, capables de gérer l'abondance sans arrogance et le manque sans désespoir. Ces personnes deviennent des repères dans un monde instable. Rester pauvre n'a jamais été une preuve de consécration. La consécration se mesure à l'obéissance, à la fidélité et à l'amour du prochain. Ces qualités peuvent s'exprimer dans toutes les saisons, mais elles ont un impact beaucoup plus large lorsqu'elles sont soutenues par des ressources bien gérées. La Bible appelle les croyants à être la tête et non la queue, à prêter et non à emprunter, à influencer et non à subir. Ces paroles ne sont pas symboliques. Elles décrivent une posture de responsabilité et de leadership, pas une supériorité morale. Lorsque les croyants comprennent cela, leur relation à l'argent change profondément. L'argent n'est plus une source de honte ni un sujet tabou. Il devient un outil neutre, soumis à des valeurs claires et à une vision précise. La prospérité biblique n'est jamais centrée sur soi. Elle inclut toujours une dimension collective. Elle permet de soutenir les faibles, de financer des œuvres, d'éduquer les générations suivantes et de répondre aux besoins concrets. Elle transforme la prière en action. Dieu ne cherche pas des croyants pauvres mais pieux, ni riches mais vides. Il cherche des croyants entiers, capables de tenir leur place dans tous les domaines de la vie. Il cherche des hommes et des femmes qui comprennent que la foi se manifeste aussi dans la manière de gérer, de bâtir et de transmettre.
Le monde manque de modèles équilibrés. Beaucoup ont rejeté la foi en voyant des discours déconnectés de la réalité. D'autres ont rejeté la sagesse en poursuivant une richesse sans sens. Dieu appelle une génération qui refuse ces extrêmes. Cette génération comprend que la bénédiction n'est pas une fin, mais une responsabilité. Plus il y a de ressources, plus il y a de comptes à rendre. Mais aussi plus il y a de possibilités d'impact. Si rester pauvre n'est pas spirituel, alors rester passif ne l'est pas non plus. La foi authentique pousse à avancer, à apprendre, à corriger et à grandir. Elle ne s'enferme pas dans des excuses pieuses. La transformation commence toujours par une décision personnelle. Décider de ne plus justifier le manque. Décider de chercher la sagesse. Décider d'agir avec foi et responsabilité. Décider de croire que Dieu veut faire plus à travers vous. Ce message n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Une invitation à sortir de la peur, de la résignation et des croyances héritées qui ne portent pas de fruits. Une invitation à entrer dans une foi mature, équilibrée et active. Dieu ne vous appelle pas à survivre. Il vous appelle à vivre, à bâtir et à transmettre. Il vous appelle à être une source, pas un simple réceptacle. Ce que vous savez, ce que vous avez et ce que vous êtes peut devenir une bénédiction bien au-delà de vous-même. Si ce message a résonné en vous, ce n'est pas un hasard. Les saisons changent lorsque la compréhension change. Et lorsque la compréhension change, les décisions suivent. La pauvreté n'est pas une identité spirituelle. La sagesse, la fidélité et l'obéissance le sont. Et lorsque ces éléments s'alignent, la prospérité devient une conséquence naturelle, durable et alignée avec le cœur de Dieu. Ce n'est pas la fin d'un enseignement. C'est le début d'un nouveau regard. Et ce nouveau regard peut transformer toute une vie.